primordial. Là, le côté, ce que tu viens de dire, c'est exactement ça, ouais. Du coup, on a un peu parlé, mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur comment développer l'asynchrone de ton cours? Comment tu le développes, l'asynchrone de ton cours? On a déjà parlé de quelques outils, mais est-ce que tu voudrais rajouter des outils? Au niveau, alors là, on est vraiment du après le cours par rapport à ça. Avant ou après le cours, ouais. Donc, dans la Avant, après. partie où t'es pas avec ton apprenant. Oui, donc moi pour le avant, de toute façon, j'en ai pas parlé au début. Ouais, pour le après, bon, j'ai un peu imaginé en fait quel genre de plateforme, enfin qu'est-ce qu'on mettrait sur la plateforme, j'en ai un petit peu Hmm, parlé. Moi, ce que je fais, donc, c'est par rapport au programme d'entraînement. Moi, c'est vraiment ça le ouais. après, c'est avec le calendrier vraiment, parce que ça c'est indispensable. Et moi, Hmm. j'ai un style qui est à peu près proche de celui de Tom d'apprendre une langue, ce qu'il faisait aussi beaucoup quand il donnait des cours en ligne. Moi, je conseille aux apprenants, enfin, c'est même pas que je conseille, c'est obligatoire s'ils veulent vraiment progresser avec mes cours, c'est d'utiliser une appli de système, ce qu'on appelle une appli de système de répétition espacée, le SRS. Space repetition. Voilà, Space Repetition System. Donc, par exemple, voilà, Enki, c'est, je pense, la plus connue. Euh, Je sais pas si les profs connaissent Enki. J'ai l'impression que c'est plus connu dans le monde des étudiants de médecine. Ou je me trompe peut-être, chat, si vous avez envie de me contredire, mais j'ai l'impression que c'est pas si connu que ça, parce que moi j'ai découvert Enki avec des étudiants de médecine. D'accord. Bah, il est vrai qu'Anki, ça a été développé par. C'est gratuit en plus. Bah, Ouais, je crois sur iOS, ils l'ont mis payant, je ne sais pas trop pourquoi, mais non, c'est un logiciel gratuit. Et effectivement, ça a été développé par des geeks à l'origine. C'est vraiment des programmeurs assez talentueux qui ont fait ça. Et voilà, moi, ce qui est génial avec Anki, vraiment, c'est que c'est. Le B à bas, bon, bien sûr, il faut le personnaliser soi-même, mais une fois quand on sait comment faire, c'est extrêmement simple. Donc, on peut dire à ouais. l'apprenant, en une vingtaine de minutes, tu peux configurer un key comme ça et voilà, il a déjà son système de répétition espacé personnalisé. Alors, pour Mm. expliquer aux profs, pour ceux, voilà, Oui. petite piqûre de rappel, l'intérêt de ce genre d'application, c'est vraiment que l'apprenant, il va rentrer les mots qu'il a vus en cours avec nous. Hein, si par exemple, je ne sais pas, on a vu le vocabulaire de la maison et on ne veut pas qu'il oublie le vocabulaire de la maison, et ben, il va, après le cours, rentrer tous les mots ou les phrases, peut-être pas tous, mais les plus importants en tout cas, celles qu'il n'a pas su pendant le cours, où il a eu des trous de mémoire, il va rentrer ça dans l'application. Et ce qui va se passer, c'est que immédiatement, il va réviser un petit peu les mots. Ceux qu'il ne saura pas, il va mettre difficile. Et donc, l'application va lui demander de réviser ça le lendemain. Si le lendemain, il ne sait toujours pas, il va lui demander dans 3 jours, dans une semaine, et jusqu'à ce qu'il sache. Et le vocabulaire qu'il sait, il va dire c'est bien, je le connais. Et voilà, ça c'est un peu le principe, c'est ce Mm. principe-là en fait, le système de répétition espacée. Euh, Moi, j'ai découvert ce système en 2012 avec Mosalingua, quand j'apprenais moi-même des langues. À l'époque, Ok. j'apprenais l'allemand, et l'allemand, Dieu sait, c'est difficile de retenir du vocabulaire. Et après, je suis devenu accro à ce principe-là. J'ai découvert Mm. Anki beaucoup plus tard. Je m'en suis énormément servi pour le chinois. Donc, à titre personnel, en tant qu'apprenant, ça m'a énormément aidé. Et je sais, de toute façon, que ça dépend aussi de l'origine de nos apprenants. Mais si, par exemple, on a des apprenants espagnols, c'est sûr, pour retenir le vocabulaire, il y aura beaucoup plus de mots transparents, donc ce sera un peu moins dur Ouais. pour eux. Par contre, si on a des apprenants qui sont sinophones, Ouais. qui déjà ne parlent pas forcément anglais, apprendre le Mm. français, même des mots qui nous paraissent très simples, qui vont être transparents avec l'anglais, ben oui, ils ne vont pas savoir. Donc, ce genre Mm. d'application, pour ce type d'apprenant, c'est extrêmement utile. Ça, c'est sûr. Alors, la différence entre Anki et Mosalingua, c'est que Mosalingua, c'est plus c'est à peu près comme un Anki, on peut aussi mettre nos mots à l'intérieur, mais c'est moins personnalisable. On ne peut pas retoucher autant qu'on veut qu'avec Anki. Anki, on peut vraiment le personnaliser à 100%. On peut rajouter les images, l'audio qu'on veut. Moi, j'ai même utilisé Anki pour apprendre avec les musiques, par exemple. Des Ok. paroles de musique, hop, je les mettrais les extraits de musique avec les paroles qui allaient bien. Je pouvais mettre les codes couleurs que je voulais, etc. Avec Mozilla, je ne peux pas le faire, ça. Donc, c'est un petit Ok. peu différent. Voilà, donc moi, je recommandais une des deux applis pour Ouais. l'apprenant. Mosalingua plutôt au niveau débutant, et on va dire Enki, si l'apprenant il est à partir de B2 et qu'il veut arriver jusqu'à C2, Enki c'est pour moi encore mieux parce que Ok. possibilité de personnaliser tout ça. Euh, Et qu'est-ce que tu penses de Quizlet? Parce que moi, l'impression que j'avais de Enki, c'était que c'était une version un peu plus compliquée, plus complexe, pas compliquée, mais plus complète que Quizlet. Est-ce que je me trompe? oui, je crois. Un Quizlet, je l'ai utilisé avant Enki, il me semble. Alors, je dis peut-être une énorme bêtise, mais il me semble l'avoir utilisé à très court terme, Hmm. pendant une semaine ou deux, et je crois que c'était une histoire de packs de vocabulaire. On rentrait des packs qu'on trouvait. Alors, on peut le faire aussi avec Enki.
Mais je crois que tout était prédéfini dans Quizlet. Il me semblait qu'on Ouais. ne pouvait pas vraiment rentrer les mots qu'on voulait. Enfin, je ne sais pas. Alors, normalement, si, hein, parce que en fait, Quizlet, c'est un système de flashcards. Donc, tu peux créer tes propres flashcards et tu peux utiliser les flashcards qui existent déjà aussi. C'est ça l'avantage. Je ne sais pas si c'est le même cas dans Enki. Est-ce que tu peux déjà voler un paquet de flashcards déjà fait par quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Mais je sais que tu peux faire ça sur Quizlet. C'est beaucoup utilisé par les profs. Plus que les... Enfin, souvent, je retrouve des packs de flashcards faits par des profs, en fait. Et ce qui est bien avec Quizlet, c'est qu'au départ, c'était juste des flashcards. Tu pouvais mettre, par exemple, une image et après, derrière, tu devais deviner qu'est-ce que c'est, le mot, le vocabulaire. Et après, retourner, tu peux faire ça avec aussi la conjugaison, Ouais. etc. C'est vraiment un système de flashcards basique. Alors, Et ouais. sur l'appli, tu pouvais le transformer en exercice. Mais il n'y avait pas ce côté, tiens, ce mot-là, dans 3 jours, tu me le répètes. Il n'y avait pas ça. Donc, Enki, s'il y a ça, je trouve que c'est quand même pas mal.